Bonjour à tous, je suis vraiment tellement heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. On a tellement de choses à partager, j'ai tellement de choses à vous donner par rapport à l'éducation, à la relation qu'on peut construire avec son chien. Vraiment, je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne. Alors, qui je suis? Je m'appelle Olivier Cosette, je suis vétérinaire comportementaliste, vétérinaire, et puis c'était une passion depuis très longtemps, une quinzaine d'années maintenant, que l'abord comportemental du chien, et j'ai donc fait un diplôme supplémentaire de vétérinaire comportementaliste, 25 ans d'exercice vétérinaire, à peu près 15 ans d'exercice dans le domaine du comportement, et surtout en plus, j'ai eu cette passion qui m'a amené à créer une école du chiot, et où donc tout ce que on va voir là, je l'ai travaillé avec les propriétaires, les gens qui venaient d'acquérir un nouveau chiot, et c'est vrai que par rapport à ça m'a amené une solide expérience pratique que j'ai eu envie de vous offrir et de partager avec vous. Alors, et donc on a trouvé un nom sympathique, Dr Cos, que je trouve sympathique en tout cas. Donc Dr Cos, et je me fais donc appeler maintenant Dr Cos pour vous servir bien sûr à mieux éduquer votre chiot. Alors aujourd'hui, on va attaquer une première thématique. On va voir donc une première thématique qui est une des questions les plus posées de la part des gens qui ont acquis un jeune chiot depuis quelque temps, c'est les destructions de mon chien. Mon chiot détruit. J'ai une chaise qui est partie en morceaux, le pied de ma chaise. J'ai les chaussures qui régulièrement sont totalement détruites. Et donc, comment faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, comme je le fais souvent, j'aimerais tordre le cou à certaines idées reçues. Et souvent, j'entendais, quand les gens venaient avec ça, c'est il le fait pour se venger. Eh bien non, un chien, ça ne se venge pas. Il le fait pour m'embêter. Mais non, un chien n'a aucune envie de vous embêter. La seule chose qu'il a envie, c'est de vous aimer. Ça n'a absolument rien à voir. Ou bien alors, il fait ça pour se faire les dents. Oui, chez un jeune chiot de 2 mois, 2 mois et demi, mais pas à 4-5 mois, c'est terminé, ces dents sont sorties. Donc là encore, ce sont des informations, des idées reçues qui peuvent des fois nous amener à mal interpréter et à réagir, je dirais, de manière totalement décalée, non appropriée à la destruction que l'on a pu observer. Donc, surtout, pas de vengeance, votre chien ne se venge pas, il ne veut pas vous faire payer ce que vous avez fait la veille ou parce que vous êtes parti toute la journée. Alors, par rapport aux destructions, première chose, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Surtout les erreurs à ne pas commettre. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de corriger votre chiot. Aucune correction. Là, vous dites, attends, je viens l'écouter, lui, pour qu'il me dise que mon chien qui m'a bouffé ma paire de chaussures à 100 €, il faut surtout pas que je le corrige, et là, vous allez me zapper. Eh bien, pourtant, je suis désolé, mais je suis pas là que pour vous faire plaisir. Effectivement, ne jamais corriger votre chien. Vous allez, très rapidement, casser la relation. Vous allez créer des troubles de la communication. Votre chien ne va pas vous comprendre. Je détaille ça de manière très approfondie dans certains de mes enseignements. Mais en tout cas, retenez ça bonne chose, ne pas le corriger. Lorsque vous rentrez à la maison et que votre chien baisse la tête, regarde ailleurs, vous dites « Ouh là, toi tu sais que tu as fait une bêtise ». Et là on cherche la bêtise, forcément on la trouve. Et lorsqu'on la trouve, on dit « Ah, il sait qu'il était coupable. Donc s'il sait qu'il était coupable, je peux le corriger ». Eh bien tout ça, c'est une interprétation purement humaine, et du côté du chien, ça n'a absolument rien à voir. Retenez simplement une chose, c'est que l'on ne corrige pas un chien qui fait des destructions. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? La première chose, c'est que si vous avez corrigé plusieurs fois votre chien, votre chiot, lorsque vous êtes rentré, qu'il y avait des bêtises, et que vous sentez quelque part que votre chiot maintenant, il se méfie un peu de vous, il est plus aussi avenant, qu'il vous évite un peu, ça veut dire que déjà, ces corrections ont légèrement troublé, cassé la relation. Donc il faut surtout, ne pas laisser les choses en l'état, vous arrêtez les corrections et vous déclenchez des phases de jeu. Allez jouer avec votre chien. Le jeu est un excédent anxiolytique, d'abord, et deuxièmement, le jeu est un moteur de relation. Ça va vous permettre de vous reconnecter véritablement en termes relationnels avec votre chiot. Donc, première chose, jouez avec lui, reprenez de la relation, dans la joie, faites des bonnes choses avec lui et ne le corrigez pas. Et puis, deuxième chose qui va être très importante, eh bien, si on ne corrige pas, il faut bien que je remplace ça par quelque chose. Eh bien, on va utiliser le renforcement positif, c'est-à-dire que
vous allez essayer de trouver le contraire de la bêtise qui a été faite. Je m'explique. Souvent, quand vous partez, effectivement, votre chien est un petit peu anxieux, mon maître est parti, je suis pas bien, je suis tout seul, il va chercher des choses à faire et il va commencer à ronger un objet, surtout si cet objet a votre odeur comme des paires de chaussures, et ben il va commencer à les mâchouiner. Et comme il est un peu anxieux, et ben il va les mâchouiner et ne pas savoir s'arrêter. Et puis comme il sait aussi que quand vous allez rentrer, il va prendre une correction, il est encore plus anxieux, et donc il déchire encore plus rapidement cette paire de chaussures que quand vous rentrez, vous allez la retrouver complètement détruite. Alors, que faut-il faire? Eh bien, vous allez offrir à votre chien un doudou, c'est-à-dire un jeu, ou par exemple un vieux ballon, quelque chose comme ça. Surtout, ne lui offrez pas une vieille paire de chaussures. Hein. Mais vous allez prendre un vieux ballon, vous allez prendre un jeu, et vous allez jouer avec lui. Et chaque fois qu'il va mordiller ce ballon, mordiller cet objet, ce jeu, il y a des jeux spéciaux pour ça, vous allez le féliciter et vous montrer que vous êtes très très content. Et lorsque vous allez partir, vous allez lui donner son doudou. Vous allez lui laisser ce jeu dans lequel il y a votre odeur, dans lequel il sait que c'est un moment, une partie de plaisir avec vous. Eh bien, tout le temps que pendant que vous ne serez pas là, il va mordiller ce jeu, ce jouet que vous avez choisi, tout ce temps où il mordit le jeu, eh bien, c'est un temps qu'il ne passera pas à détruire le reste. Et progressivement, vous allez voir le nombre de destructions qui va diminuer parce que le stress va diminuer et qu'il va rediriger aussi le peu d'envie de mordiller qu'il a pendant votre absence, il va le rediriger sur l'objet que vous avez choisi et sélectionné. Voilà, j'espère que ces premiers petits conseils rapides, on peut aller beaucoup plus loin pour expliquer vraiment profondément pourquoi le chien détruit et comprendre véritablement ce qui se passe, mais j'espère que déjà cette première approche vous aura aidé. À très bientôt. Au revoir.